Et coucou! Allez, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de tirage, donc on va avoir juste quelques cartes sur les énergies principales en fait de ces prochains jours. Je ferai certainement un tirage du week-end demain, si j'ai le temps. Et ensuite, on verra au niveau relationnel sentimental. Donc là, je vais faire avec l'oracle Moho. On va voir un petit peu les énergies du moment. Allez, les énergies du moment. Hop, là, si elle commence à tomber. Alors, on a le travail. Alors, soit le travail, en ce moment, vous êtes à fond dans le travail et du coup, le reste, c'est pas trop ça. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup, vous mettez beaucoup d'énergie en fait dans le travail actuellement. Vous puisez en tous les cas, je pense pour bon nombre d'entre vous, vous puisez dans vos forces pour pouvoir mener à bien en fait vos journées. On vous en demande beaucoup. On demande beaucoup. Je pense qu'il peut y avoir des tensions au sein du travail, des discussions un peu fortes. Peut-être des conflits au sein d'un travail. Du coup, il vous faut vraiment... Enfin, ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a des communications qui sont là. Je pense que le travail, pour bon nombre d'entre vous, est c'est un peu tendu en ce moment. Et vous faites violence vraiment pour y aller. Ouais, vous voyez, les lettres, les échanges. C'est un petit peu comme si on me disait, il vaut mieux la communiquer de manière plus par écrit, par mail qu'en présentiel. Ouais, sinon ça serait... on irait plus vers le conflit. Donc là, je pense que c'est vraiment... il y a des échanges, en fait, qui sont plus par des mails, des choses comme ça, mais pas forcément de manière verbale. Parce qu'on a du mal, en fait, c'est comme si, au jour d'aujourd'hui, il y a quelque chose, vous rentrez dedans, en fait. Vous n'avez plus envie de réfléchir aux mots que vous devez donner. Il y a quelque chose qui est conflictuel. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, et surtout de réfléchir à ce que vous devez dire ou pas dire, en fait. Vous allez, voilà, il vous faut, en ce moment, j'ai pas l'impression que vous allez au boulot forcément plein de joie. Il y a des choses qui sont tendues, mais ça va se dénouer. Ça va se dénouer. Et cette notion de temps éphémère, donc... ouais, j'ai ce côté éphémère qui est là, mais je pense que c'est plus dans le sens où peut-être que... voilà, on a pris le temps, en fait, de dénouer les choses, de sortir. En fait, vous allez sortir de... Aujourd'hui, peut-être que vous n'arrivez pas, en fait, à vous exprimer. J'ai l'impression que vous n'avez plus envie de réfléchir. Il y a du conflit. Vous allez sortir, en fait, de ça. Donc, si vous vous sentez un peu piégé, il y a quelque chose, il y a une notion où, à un moment donné, vous allez faire le choix qui va vous permettre... Ouais, vous voyez, le choix, l'ouverture. Il y a peut-être autre chose qui s'offre à vous. Alors, je dis pas forcément un nouveau boulot ou autre. Hein. Après, ça peut être un travail sur vous-même, hein, si ça parle pas du professionnel. Mais, pour moi, peut-être que au sein de... vous allez vous libérer de quelque chose où vous vous sentiez piégé. Il y a quelque chose qui se dénoue. Et du coup, il y a une autre ouverture. Donc, pas, comme je vous disais, c'est pas forcément un autre boulot, mais ça peut être dans ce boulot-là. Il y a peut-être un nouveau poste ou vous faites, en tous les cas, un choix. Vous allez faire un choix, en fait, pour vous sortir de quelque chose qui vous dérange au jour d'aujourd'hui. Donc, on voit vraiment que, qu'en tous les cas, il y a des opportunités qui sont là pour vous. Hein. Et vous voyez, j'ai derrière ça le mouvement et la lumière.
Donc moi j'ai l'impression que ces derniers jours, c'est un peu compliqué, mais vous allez vers de l'action. Donc là, vous avez plus envie de réfléchir. Je pense que c'est qu'à un moment donné, vous voulez euh, vraiment... Enfin, vous vous mettez en action pour faire les choses et pour saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Vous voulez plus rester, en fait, je dirais entre guillemets, piégé. Donc en fait, vous vous sortez, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Donc si vous vous sentez figé, un peu prisonnière, un peu piégé, bah laissez avec le temps, en fait, donc même si c'est conflictuel, si c'est un peu tendu, les choses vont se désamorcer. Et vous allez pouvoir enfin vous mettre en action et avoir les éclaircies nécessaires pour prendre les bonnes décisions. Donc on a vraiment en fait le professionnel qui est sorti là. Allez, on va voir au niveau relationnel. Avec le Line of Love. J'ai l'oracle des signes d'Anne Tufigo. Il faut que je fasse aujourd'hui la présentation de l'oracle. Allez, au niveau relationnel. Il y a besoin d'y voir plus clair. On est un petit peu... ouais, on est un petit peu entre deux. Donc il y a besoin d'y voir plus clair. On a besoin de faire le point sur certaines choses. Ouais, il y a beaucoup d'émotionnel, il y a quelque chose qui avait pu être blessé, c'est pour ça que vous avez besoin de faire le point. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui vous a blessé et vous avez besoin de mettre de la lumière dessus parce que ça a créé beaucoup d'émotionnel chez vous. Alors. Vous revenez à la communication. Je pense qu'il y a peut-être des communications. Vous aviez été blessé dans l'émotionnel. Et là, je pense que vraiment, vous avez envie de discuter. Pour savoir où vous allez. Pour que les choses soient plus claires pour vous. Donc pour moi, il y a des communications à venir parce que vous le décidez. Peut-être que vous étiez enfermé ces derniers temps. Vous aviez besoin d'être avec vous-même parce qu'il y a peut-être trop d'émotions qui ressortaient en vous. Et je pense que vous allez à un moment donné vous dire, bon, maintenant j'ai besoin d'y voir plus clair, j'ai besoin d'éclaircir des choses, donc pour ça, je me décide à ouvrir le dialogue. Pour moi, c'est ça, c'est une décision plus vers le dialogue. Et c'est quelque chose qui va vous donner de la joie, vous épanouir, vous voyez, derrière ça. Le fait de vous ouvrir, de vous décider enfin à parler, à lever le voile, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Alors j'ai la distance. Ah, j'ai beaucoup trop de cartes qui tombent, mais on va regarder un peu. Il y a quelque chose, il y a peut-être une relation secrète. Donc où il y a une autre femme, où c'est une relation secrète avec une femme. En tous les cas, on me dit qu'il faut de la patience par rapport à ça. Donc il y a peut-être des choses qui sont cachées, mais vraiment on me dit ayez patience par rapport à ça. De toute façon, voilà. Et c'est peut-être pour ça que j'ai le break et la distance. C'est peut-être parce que voilà, on est dans quelque chose. Il y a peut-être une autre femme en fait qui est là. Et il faut faire preuve de patience en fait. Il faut patienter. On est peut-être sur une relation secrète où il y a de la distance. Et je pense que le retour, c'est peut-être pour ça, peut-être qu'il y a de la distance et que là, le fait de vous ouvrir à la communication vous fait du bien. Parce que du coup, alors je sais pas si... c'est pas qu'on se rapproche, mais je pense que en tous les cas, malgré la distance, on peut communiquer. Il faut faire preuve de patience, il faut du temps. Mais on voit que, voilà, ça peut un peu vous prendre la tête. Donc malgré le fait que vous épanouissiez, il y a des choses comme ça. Ouais, vous êtes quand même perturbé, hein. C'est pas évident pour vous. Je pense qu'il y a un moment donné, vous revenez dans la communication, vous décidez à parler, ça vous fait du bien parce qu'il y a une espèce d'ouverture, mais la distance est là. Parce qu'il y a
Il y a des choses qui peuvent être cachées ou une relation cachée. Et du coup, vous savez plus trop. Je pense que du coup, vous vous posez beaucoup de questions. Il y a des éléments extérieurs, en fait, qui viennent perturber votre relation. Peut-être une autre femme. On est sur un tirage général, hein, donc si vous n'avez pas de problème de communication, qu'il n'y a rien de caché, n'allez pas chercher midi à 14h. Hein. Ça va bouger quoi qu'il en soit. Donc même s'il y a des éléments extérieurs qui viennent perturber et qui vous prennent la tête, ça bouge. C'est vraiment un peu en dents de scie, c'est qu'il y a de ouais. Et vous voyez, la communication qui revient vraiment. J'allais vous dire, vous voyez, c'est vraiment en dents de scie parce que vous vous ouvrez à la communication alors que, voilà, ça avait été un peu fragile. Et puis, il y a quand même l'éloignement qui reste là, qui vous perturbe. On voit qu'il y a des éléments extérieurs. Et là, ça bouge. Il y a une espèce de communication vraiment qui revient. Il y a du changement dans la communication. C'est peut-être un homme qui a voulu, qui a mis cette distance-là. Mais j'ai la séparation, la carte de la séparation, mais qui arrive à l'envers. Donc je pense peut-être que l'homme, à mon avis, alors si c'est vous, l'homme, vous vous rapprochez. Si c'est en face de vous qu'il y a un homme, en tous les cas, je pense qu'il se met en action pour se rapprocher. Lui, en tous les cas, dans sa tête, dans son esprit, il veut pas la séparation. Il y a de la distance, on voit, mais lui ne veut pas la séparation. Il veut pas la séparation, mais on voit, il y a des enfants au milieu. Peut-être que la distance, elle est liée au fait qu'il y ait des enfants. Et du coup, c'est malgré le fait qu'il veuille pas la séparation, il perd espoir en fait sur les choses. J'ai beaucoup trop de cartes. L'équilibre, il y a quand même un équilibre qui revient. C'est vraiment, encore une fois, là, en dents de scie. Il y a des choses qui viennent coincer, mais on veut pas. Et puis, il y a la confiance qui revient. On retrouve un espèce d'équilibre. Donc, on va voir les prochaines cartes qui arrivent. Mais c'est un petit peu ça. On perd espoir et puis on retrouve confiance. Et c'est en dents de scie. Ah, non, mais là, on regagne, on retrouve confiance, on trouve un équilibre. Et du coup, on arrive à s'engager avec beaucoup plus de sérénité. Ouais, j'ai les blocages quand même qui reviennent, c'est un truc de fou. Hein. C'est comme si ça va, ça vient. En fait, j'ai vraiment cette notion-là. Il y a un engagement, on a plus de sérénité, puis finalement ça dure pas, il y a des blocages qui reviennent. On a du mal à se retrouver, malgré le fait qu'il y ait quand même du positif, mais on a du mal à... Vraiment, il y a du mal, il y a des blocages qui empêchent un petit peu cette réconciliation, qui empêchent de se retrouver. Il y a des choses au milieu de vous. On est dans une relation qui est quand même perturbée, je pense que c'est pour ça que vous prenez la tête. Il y a un manque d'ordre, il y a... Même s'il y a des choses qui arrivent, hein, parce que j'ai quand même le positif qui est là, hein, donc c'est pas pour rien, c'est comme si on me disait, mais c'est pas pour rien, si au jour d'aujourd'hui vous retrouvez pas, c'est pas pour rien. Parce qu'il y aura vraiment le nouveau départ qui vous sortira, je pense, de la solitude pour aller vers l'amour. Et ouais, on a vraiment cette abondance d'amour qui arrive. Donc c'est pour ça qu'on me dit, c'est un peu ce côté, si là où vous vous retrouvez pas, si là il y a des pauses, c'est normal en fait, c'est positif pour vous. Parce que ça va vous mener vraiment vers de la nouveauté. Et je pense vraiment vous sortir de la solitude, vers une... En tous les cas, une abondance d'amour et je pense il y a quelque chose qui va changer par rapport au sentiment d'être seul. Donc c'est un peu là, c'est vraiment en dents de scie, on est sur une relation vraiment en dents de scie. J'aimerais bien voir... qu'est-ce que je pourrais prendre pour voir un petit peu votre autre. Ouais, je vais prendre ça juste pour voir un petit peu l'état d'esprit un peu de votre autre. Mais pour moi, on est vraiment, c'est ça, c'est en dents de scie, ça veut pas, ça va pas. Donc il y a toujours un lien. Puis d'un seul coup, en fait, on se dit, bah non, il n'y a plus rien. Tout est confus. On a du mal à se retrouver. Et pourtant, en fait, c'est un peu, on me dit, c'est un mal pour un bien.
Et les choses, en fait, se décanteront, il y aura de la nouveauté. Mais c'est en dedans de six, c'est pas encore, quoi. Il y a de la lumière à faire, on est blessé, c'est pas évident. Alors, où est-ce qu'il en est, votre autre, son état d'esprit, là, émotionnellement, comment il est? En général, la personne de votre cœur. On est sur quelqu'un qui est jaloux. Qui est jaloux, qui est frustré, mais qui dépend de quelque chose. Qui dépend de quelque chose et qui est trop fier aujourd'hui pour lâcher ça. Ça le frustre, cette dépendance le frustre, mais il est trop fier pour se l'avouer. Ouais. Donc on est un peu dans quelqu'un qui va juger, en fait, qui va plus jalouser les autres, qui va plus juger les autres, pas forcément de manière franche, pour ne pas voir, en fait, qu'il n'arrive pas à lâcher, en fait. Donc je pense qu'on est vraiment sur quelqu'un qui aujourd'hui ne veut pas voir qu'il dépend de quelque chose parce qu'il est trop fier, en fait. Il veut pas engager sa fierté, son ego. Il manque de sérénité. On est sur quelqu'un qui est pas serein en ce moment. Hein. Wow. Ça saute de trop. Il essaye de faire preuve de bienveillance quand même. Oula. Ouais. On n'est pas sur quelqu'un qui... Je pourrais pas dire qu'on est sur quelqu'un qui va super bien. Hein. Il y a de la lenteur. Et ça lui plaît pas. Il essaye de faire preuve de patience, de bienveillance, mais au fond de lui, on est sur quelqu'un qui est un peu limite brisé. Qui va pas bien. Mais qui est trop fier en fait pour voir les choses. On est sur quelqu'un qui a peur. Qui a peur et qui est bloqué. En fait, simplement dans ses rêves. Il est juste dans sa tête. On est sur quelqu'un qui est simplement dans sa tête. Et qui est bloqué. Par ses peurs. Ouais. Il a envie, hein, en fait, d'être dans une espèce de passion, mais il manque totalement de liberté. C'est vraiment en lien avec son passé. Les choses vont se transformer, en fait. Hein. Il y a de la transformation en lui, mais c'est encore... Je pense qu'il y a encore beaucoup d'ego qui sont là. Voilà, je voulais juste, en fait, voir un petit peu ce qu'il en était. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce côté un peu en haut, en bas, quoi. Il est dans sa tête, il a des envies, il a des passions, mais il y a des choses qui le retiennent. Et il n'est pas, en fait, capable, au jour d'aujourd'hui, de voir qu'il est dépendant. Donc il peut pas sortir de cette dépendance tant qu'il ne l'accepte pas. Voilà, mais je pense que ça va bouger, puisqu'on a quand même la nouveauté, l'amour et l'abondance, hein, mais avec des hauts et des bas. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très vite.